RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. La région a bien été obligée de prendre dans son porte-monnaie pour assurer le renouvellement des contrats emploi vert jusqu'à la fin de l'année. Hier, ils étaient encore 5 à 600 manifestants devant la préfecture pour attendre l'issue de la table ronde entre les représentants de l'État, la région et le collectif des emplois verts. Après plus de 3 heures de discussion, les associations ont obtenu gain de cause. La région dégagera des moyens financiers supplémentaires, 4 millions d'euros, afin de renouveler les contrats jusqu'à la fin de l'année. L'État, pour sa part, s'est engagé à soutenir le dispositif. Et pour son suivi, un guichet unique a été créé. Didier Robert au mégaphone devant la préfecture. L'État et la région réaffirment leur attachement au développement d'une filière verte à La Réunion. Ce développement est assuré notamment grâce à la professionnalisation des intervenants et au programme d'accompagnement et de formation mis en place. Un guichet commun, État-Conseil régional, qui associera les associations, assurera le suivi et la coordination du dispositif arrêté ce matin. La première réunion du guichet se tiendra le jeudi 30 août, c'est-à-dire la semaine prochaine, après la tenue de la commission de la transparence le 28. Ce que je vous demande à tous, c'est de garder votre vigilance, de continuer à être sérieux dans votre travail, de continuer à faire votre mission comme il faut, et nous serons toujours là pour être à vos côtés. Victoire donc des associations et un président de région contraint devant la détermination des manifestants de réparer ces erreurs de gestion. Car dans ce dossier, on retiendra qu'après avoir obtenu 1800 contrats au premier semestre 2012, la région s'est précipitée sur le quota du deuxième semestre. Entre mi-juillet et début août, elle a consommé 800 sur 900 pour la plupart des nouveaux contrats, oubliant de renouveler ceux signés en début d'année. Un oubli que certains qualifient de manœuvre et qui a été révélé par le sénateur Vergoz en tête, accompagné des parlementaires et des conseillers régionaux socialistes, qui sont dès lors passés à l'offensive. Demande de rencontre avec le président de région restée sans suite. Demande de convocation de la commission de transparence sur les contrats aidés avec comme seul point à l'ordre du jour les emplois verts. Demande acceptée par le préfet qui a fixé la réunion à mardi prochain. Se voyant démasqué et devant la pression légitime des associations emploi vert, le président de région a fait une pirouette hier pour engager financièrement sa collectivité à hauteur de 4 millions d'euros, une somme qui correspond aux 3/4 de l'effort financier nécessaire pour régler l'oubli politique fâcheux des renouvellements. C'est ce qui s'appelle manger son chapeau et le retour de boomerang. Mais l'essentiel n'est pas là. Le plus important maintenant est certainement de commencer le vrai chantier pour lequel aucune énergie ne sera de trop. Que mettons dans cette économie sociale et solidaire et qui fait quoi? RER. En marge de ce dossier, une déclaration m'a interpellé hier et qui amène un fond de cœur. Écoutez d'abord. Sur les moyens, on peut toujours dire qu'il n'y en a jamais assez. C'est d'ailleurs toujours ce que j'ai entendu ici, à La Réunion, même quand je rendais 1800 emplois en décembre 2011 au gouvernement, et même quand le gouvernement actuel a constaté que près de 1200 emplois n'étaient pas utilisés à la fin juin 2012. Il n'y a jamais assez de moyens, mais sauf qu'en période de gestion budgétaire ajustée, on regarde de près les résultats. Donc commençons déjà par utiliser ce que l'on nous donne avant de réclamer d'autres moyens. C'était le préfet Michel Lalande qui, bien silencieux depuis le début de cette crise, a ressurgi du bois et tire les oreilles des élus. Il donne ainsi raison aux socialistes qui déplorent la mauvaise gestion de ces dispositifs. En 2 fois, le préfet, vous l'avez entendu, a rendu des contrats aidés au gouvernement, 3000 au total en 6 mois, fin 2011, fin juillet 2012. Que penser alors de ces maires qui ont reporté la rentrée des classes en primaire, prétextant une baisse des contrats aidés? Le préfet vient de pointer là la mauvaise gestion des élus locaux. Et ce n'est pas fini. Écoutez la suite. La filière verte est une des filières de l'économie réunionnaise qui ne souffre d'aucune contestation possible parce que cette filière verte est la condition
d'une certaine mesure de notre sécurité sanitaire et de notre sécurité civile. Comment combattons le chikungunya ? Notamment grâce à l'entretien des ravines. Qui entretient ces ravines ? Des salariés de la filière verte. Comment combattons les feux de forêt ? Et comment remettons en état normal les forêts lorsqu'elles ont été consumées ? Grâce à des salariés de la filière verte. Et cette filière, dès lors qu'elle répond à un besoin permanent, doit être armée par des salariés permanents. Et maintenant, le préfet se met dans le costume d'un ministre et dicte le chemin à suivre, pérenniser les emplois verts. Celui-là même qui a appliqué avec zèle la politique de casse des contrats aidés ces dernières années de l'ancien président Sarkozy, qui a assimilé ces dispositifs à de l'assistanat. Aux yeux de beaucoup, ce préfet restera dans ce dossier emploi vert comme l'homme qui a su murmurer fortement, au dernier moment, à la porte de l'avion, la raison à l'oreille du président de région, représentant aidé lui aussi de Nicolas Sarkozy dans l'île. Hier, le préfet a voulu surtout réussir sa sortie. Bon vent. RER. À la possession, Sylviane Rivière n'est plus que simple conseillère municipale. Hier, le conseil municipal a destitué l'ex-première adjointe de son titre pour avoir soutenu Gued Bello lors des élections législatives dans la 2e circonscription. Daniel Alamélou et ses collègues de l'opposition ont tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé le report de la rentrée scolaire dans le primaire à Sainte-Suzanne. Pour le conseiller général, la rentrée aurait pu se faire. Chiffre à l'appui, le maire avait les contrats suffisants, 55 du Pôle emploi, 23 au renouvellement du conseil général, 25 à 30 avec la SINOR spécifiquement pour les lignes de bus et les accompagnateurs, sans compter les permanents. Daniel Alamélou estime qu'il s'agit avant tout, je cite, d'une attaque politique stérile. Fin de citation. Par ailleurs, il a dénoncé des pressions sur le personnel communal qui serait obligé à adhérer au PCR et le favoritisme au sein aussi de la SINOR, présidée par le maire Maurice Gironcel. Face à l'augmentation des prix des carburants, le gouvernement renonce à un gel des prix et compte jouer sur une baisse des taxes perçues par l'État. Une mesure modeste et provisoire, annoncée hier le Premier ministre. La Réunion est bien sûr incluse dans ce dispositif. Le Conseil des ministres de la rentrée qui a aussi décidé d'un relèvement immédiat de 25% du plafond du livret A avant une deuxième hausse de 25% d'ici la fin de l'année. 2 projets de loi importants seront examinés en session extraordinaire à l'Assemblée nationale à partir du 24 septembre. La création de 150 000 contrats d'avenir et l'autre pour la création de 150 000 logements sociaux avec la mise à disposition gratuite de terrains. D'excellentes nouvelles pour les parents et les marmailles qui ne seront plus obligés de travailler dans des classes surchargées. Hier, le recteur a décidé l'ouverture de 13 classes supplémentaires, dont une à l'école Jacques Prévert à Saint-Pierre et une autre à l'école Francis Rivière à l'Étang-Salé, qui ont connu des manifestations le jour de la rentrée. Ces 13 nouvelles classes viennent s'ajouter aux 15 classes supplémentaires ouvertes au titre des mesures d'urgence décidées par le ministre en juillet dernier. RER. Une information qui a révolté plus d'un hier. Florent Sinama-Pongol ne jouera pas la saison prochaine dans le club de Bucarest. Le Saint-Louisien a été refusé parce qu'il est noir. Le président du club, Gigi Bekali, a déclaré, je le cite, « Sinama-Pongol m'a été proposé. On m'a dit qu'il était incroyable, qu'il fait ce qu'il veut avec le ballon. Mais ici, chacun ne fait pas ce qu'il veut, mais ce que je veux, moi. On m'a même dit qu'il était chrétien. Mais il est noir. » Fin de citation. Ce président de club roumain n'est pas à son premier dérapage. Il est connu aussi pour être homophobe et est impliqué dans plusieurs affaires de pots de vin et de fraude fiscale. Votre question d'actualité aujourd'hui, le racisme est-il présent autour de vous? Avez-vous eu à subir le racisme? Faut-il sévèrement condamner pénalement les propos racistes? Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h au 47 33 33 et le 47 34 34. Multiplication des incendies dans le sud hier, une journée difficile pour les pompiers qui ont été appelés sur différents fronts. Le premier feu attisé par un vent violent s'est déclaré le matin dans les broussailles au 27e kilomètre à la plaine des Cafres, à proximité du dépôt de munitions des militaires. 5 hectares sont partis en fumée avant que les pompiers maîtrisent l'incendie avec l'aide d'un bombardier d'eau. C'est un tir accidentel d'un projectile paramilitaire qui est à l'origine du sinistre. Dans l'après-midi, des feux se sont aussi déclarés dans des champs de canne à Bassin-Plat Saint-Pierre, Montvert et à la Ravine Blanche. Des maisons ont dû être évacuées à Bassin-Plat. Aucune habitation n'a brûlé et personne n'a été blessé, fort heureusement. Mais plusieurs hectares de canne, là aussi, ont été réduits en cendres. Le vent fort n'a pas facilité la tâche des pompiers. Merci à tous ceux qui ont appelé le 39 16 16, le service info RER.
Les obsèques du jeune policier réunionnais qui s'est suicidé en métropole la semaine dernière ont eu lieu hier en l'église de Trois-Mars au Tampon. Le jeune homme de 26 ans s'était donné la mort en se tirant une balle en pleine tête avec son arme de service sur son lieu de travail au commissariat de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le refus de sa mutation dans l'île avait été évoqué pour expliquer son geste, mais les enquêteurs privilégient des motifs personnels. RER. Un mot de football pour vous dire qu'il y a eu un match avancé hier soir pour la 15e journée en division 1 promotionnelle et la Saint-Pauloise a battu les Marsois 3-0. RER. 8h11 sur RER, c'est le point final ce 5-8. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.